Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite rando au départ de... Eh bien je vous laisse deviner le nom du village. Voici l'indice. C'est un petit village qui se situe au nord de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Un petit village tout en pierre. Beaucoup de canaux, de lavoirs. Regarde un petit peu la petite mare là. Et ce petit lavoir qui est vraiment joli. J'adore faire des randos à cette époque, regarde un petit peu la couleur des arbres, c'est vraiment sympa. Et là, nous allons vers des anciennes carrières où des tonnes de pierres ont été extraites. Vu la taille des falaises et la taille de la roche creusée, c'est vraiment impressionnant. Ben là, c'est des petites marches en bois. Je vais aller faire un tour là-haut parce il doit y avoir, comme j'ai compris, un super point de vue sur le petit village d'où nous sommes partis ce matin, mais également sur toute la côte chalonnaise. Et voilà, avec un ciel dégagé, un temps magnifique pour ce 11 novembre. Étonnamment, il n'y a pas grand monde, j'ai croisé personne ce matin. Après, on est le 11 novembre, donc toutes les commémorations, tout ça, je pense qu'il y a plus de monde qu'en rando. Et comme je vous disais à l'instant, ces fameuses carrières où ont été extraits, je pense, la majeure partie des pierres qui ont servi à construire les petites maisons du village. C'est vraiment impressionnant. Et toujours cette nature sauvage autour. Et tous ces petits chemins de rando, pardon. On peut se ressourcer, ça fait du bien. On croise personne. Avec le chant des oiseaux. Et toutes ces grandes plaines désertes de la côte chalonnaise. J'ai repéré d'ailleurs un petit endroit sympa pour un coin bivouac. Je pense que j'essaierai de faire l'année prochaine. Ça peut être cool là-haut. Et là, je me dirige sur la tour Saint-Hilaire. Alors, c'est une tour votive, toute en pierre de taille, érigée en 1862 sur les ruines d'un spéculum romain. Spéculum, c'est un observatoire. Alors, elle est toute en pierre, elle est magnifique. Et au-dessus trône la statue de la Vierge. Et donc là, après l'effort, le réconfort, je m'arrête avec ce beau soleil, casser une petite croûte. C'est l'essentiel lors d'une rando, reprendre un petit peu de force, un petit peu de glucides. Alors, les glucides pour moi c'est pas compliqué, hein, c'est saucisson, fromage et blanc de poulet. Bon, j'évite la bière. En rando, je préfère boire de l'eau. Ah, cette rando est vraiment sympa, hein.
J'ai fait pas mal de rando sur la côte chalonnaise, mais celle-là, je la connaissais pas du tout. La Bourgogne nous offre quand même, hein, comme d'autres régions, je veux dire, hein, la Bourgogne nous offre quand même des parcours de rando vraiment splendides. Bon, pour moi, ils se situent tous sur la côte chalonnaise quand même, hein, parce que tout ce qui est côté Bresse, c'est trop plat. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Que là, la côte chalonnaise, dès qu'on atteint les endroits comme Givry, Mercurey, tous ces coins-là, Jambes, là, ça commence à grimper un peu, mais ça devient un peu plus intéressant. Voilà, comme la tour, comme je vous disais, avec tout au-dessus la statue de la Vierge. Un petit peu. Sur quoi je viens de tomber, c'est un églantier. Et ces petits fruits rouges comme ça, c'est le. Quand on était gosse, on appelait ça le poil à gratter ou le gratte-cul. Il suffit de l'ouvrir en deux au couteau, ça va mieux. Et on enlève tout ce qu'il y a dedans, les graines. C'est surtout le poil à gratter parce que ça irrite la gorge. Et voilà, on mange ça. Je peux vous dire que c'est une source de vitamines. C'est de la bombe ça. Bon, c'est très très bon là, ils sont pas encore trop mûrs. On peut également en faire de la confiture, mais c'est très long. Mais il y a beaucoup de boulot de tous les ouvrir, les vider, les nettoyer, les faire cuire. Autrement, ça se fait comme de la confiture normale, mais alors par contre, il y a beaucoup de boulot. Celui-là, comme il est gros, celui-là. Cinérodon, je crois que le nom exact. Le fruit de l'églantier. Voilà, une fois qu'on l'a ouvert en deux, ça va tout seul. On vire les graines et le poil à gratter. Voilà les amis, pour ceux qui ne connaissaient pas. Nous sommes arrivés au bout du chemin bleu, mais je vois pas bien ou alors c'est une mare et tout. Parce que là, c'est à sec, il n'y a plus d'eau. Une espèce de petite crotte, là, petit renfoncement, je crois. Je pense qu'il y avait de l'eau ici avant. C'est pour ça qu'ils l'appelaient le chemin bleu. Mais là, bon. Bon, ben voilà, c'est vu.
On continue. Bon, bien voilà les amis, fin de cette petite rando. Là je viens de m'apercevoir qu'on a rejoint le... Vous voyez le petit coquillage là? C'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un des chemins, hein, parce qu'en France il y en a beaucoup qui rejoignent, Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Donc cette petite balade, cette petite rando se termine. Alors c'était du côté de Fontaine, au nord de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Il y a plein de balades à faire hein, sur la côte chalonnaise. Celle-là, je l'avais encore pas fait celle-là. Comme quoi, des fois, à côté de chez soi, à on va dire une quinzaine de kilomètres, il y a encore des endroits qu'on connaît pas. Voilà, c'est ce que je dis toujours, l'aventure, des fois commence en sortant de sa maison, sur le pas de sa porte. Donc oui, donc pour finir cette petite rando, bien sympa, environ de, je sais pas, 11 km je crois. Alors j'ai fait ça un petit peu à la cool, comme d'habitude, avec un petit casse-route. Et puis j'ai visité tout ce qu'il y avait à voir. Donc voilà, nous sommes quand même le 11 novembre. Et puis ce matin, là, je suis en t-shirt, il fait un temps magnifique là. Oh, incroyable. Donc voilà. Bisous à tous les amis, à plus. Ciao. Mais la journée n'est pas terminée car ce soir je me rends à 19h30 au Mégarama de Chalon-sur-Saône pour visionner le festival du film de rando qui s'appelle Histoires et Crapahutes. Ça devrait être sympa. Allez, ciao!